Et à la fin, comme d'habitude, bah, pour ceux qui sont sur la salle et qui nous verront sur Facebook, on laissera. Alors attention, on va mettre des petites règles parce que bon, veille de pourri, un peu compliqué, etc. On va faire des cours des questions uniquement sur le cours et on va essayer de donner la parole à beaucoup de personnes. Donc je voudrais, s'il vous plaît, que vous respectiez juste que les questions soient succinctes. Et comme ça, le RAV peut apporter un maximum de réponses à un maximum de personnes et on évite de l'embêter un peu plus tard que ce qu'il était prévu. Une bonne soirée à tous. Rav, à vous la parole. Merci à vous. En tout cas, si vous avez d'autres questions qui ne sont pas en rapport avec le cours, vous pouvez sur les réseaux sociaux poser la question par mail là-bas et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ok, alors bonsoir à tous. Donc le cours de ce soir, il est un peu spécial. Ce soir, on a l'honneur d'être accompagné par Léon Yehuda Amar. Donc on va le présenter, bien entendu, vous allez comprendre. Il faut savoir que chaque Ben Israël, il a en lui une lumière énorme et une force qu'il n'y a que lui qui peut ramener au sein du peuple juif, que aucune autre personne ne peut ramener depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Il n'y a que cette personne-là qui peut l'amener. Et on va dire que chacun, il a cette force en lui. Aujourd'hui, on va découvrir une de ces lumières qui est celle de Léon Amar, notre ami. Et vous allez voir, bon, le cours, il est spécial. Vous allez comprendre pourquoi. Dans un cours d'habitude, on a la théorie et on aime bien terminer avec des petites histoires pour comprendre un peu la pratique. L'histoire de Léon, elle est incroyable. Vous allez voir. Malheureusement, je connais pas l'histoire en détail, mais je connais les grands titres. Et quand j'ai voulu faire ce cours, j'ai vu que ça correspondait exactement à son histoire, dans les grands titres de son histoire. Donc, je lui ai proposé de m'accompagner et que lui fasse la pratique. Donc, on va essayer de raconter un petit peu ce qui se passe au niveau du cours, au niveau de la théorie. Et on l'invitera à nous raconter un peu son histoire pour nous donner la pratique de toute cette Torah des Hachem. Léon, comment ça va? Merveilleusement bien, 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 bien. Quand on tu est nous racontes ici un à petit peu le, Yerushalayim. Tu nous racontes un petit peu une petite présentation avant que je commence le cours et après tu rentreras Oui, dans ton histoire. absolument. Alors d'abord, je voulais surtout te remercier, David, pour cette invitation. En fait, je suis très touché car ça fait maintenant quelques mois qu'on se connaît très peu, en fait, que j'ai commencé à suivre tes cours. Et ce qui m'a surtout attiré vers toi, dans un premier temps, c'est cet amour que tu donnes pour Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très important. Et automatiquement, alors, on voit de suite dans tes vidéos beaucoup de émettes et de vérité. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me touche. Voilà. Maintenant, c'est évident que on va parler de moi. Je vais parler de moi, mais comme je disais, surtout, c'est une situation assez compliquée parce que je voudrais surtout pas qu'on imagine qu'il y ait de l'orgueil et de l'ego. Voilà. Alors voilà, c'est tout un parcours avant cette merveilleuse tchouva. Voilà, je suis ici à Jérusalem. Chaque seconde que je respire, je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné la force de venir combattre mon mauvais penchant et d'être ici maintenant pour pouvoir partager ces moments merveilleux. Alors voilà, David, je suis, comment pourrais-je dire ici, ça va faire maintenant 2 ans et demi. Je suis à la retraite, grâce à Dieu. J'ai été dans le commerce et bien sûr, j'ai vécu dans un petit village du sud de la France qui s'appelle Marseille, avec un accent que j'ai gardé et qu'on aime bien ici. Ici, On c'est n'entend pas. Léon, donc voilà. Alors, grâce à Dieu, j'essaie d'apporter mes émotions, mon soleil, mais surtout dans un chemin merveilleux qui est la Torah. Donc voilà. Alors, Ok, David, je te laisse prendre la parole et après, j'enchaînerai si tu veux. ok. Je te dis dès que tu sens que c'est bon, etc. Et dès que j'ai fini les étapes du cours, je te donnerai la parole pour que tu nous expliques un peu de ton côté comment tu as vécu ça. Avec plaisir. Euh, ok, donc le cours de ce soir, c'est retour à la maison. Vous allez comprendre c'est quoi le sujet. Vous allez comprendre que c'est le parcours en fait de chaque juif au monde, de, un parcours en fait où on l'éloigne de sa maison et il rentre à la maison. Il se sent, c'est-à-dire quoi rentrer dans sa maison, c'est se sentir bien. Il sent dans sa vie, il sent qu'il a sa place. Et il y a aussi ce parcours-là pour tout le peuple juif. C'est-à-dire qu'au niveau individuel et au niveau du Ham Israël, Akadosh Baruch Hu aussi va faire entrer le peuple juif dans sa maison, qui est la délivrance finale, la Géoula avec la venue du Mashiach, le Beth Amikdash et Akadosh Baruch Hu comme roi. Et on voit que les événements actuels, ils nous poussent à ça. Et c'est ce qu'on va expliquer étape après étape, tout ce qui se passe. Bien entendu, avant de commencer, on va dédier le cours
donc pour l'élévation de l'âme, en fait, du monde de Sheker, du monde qui nous a quittés, en fait, ce monde de mensonges, en fait, qui est parti avec l'arrivée du Corona, il y a bientôt un an. Je vais expliquer c'est quoi le principe, mais quand le Corona est arrivé, en fait, il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose une fracture, en fait, dans ce que les gens vivaient. Les gens, ils ont compris quelque chose qu'Hachem, il a fait descendre, ça va faire bientôt un an, donc c'est bientôt la Ascara de ce monde-là qui nous a quittés. Ce monde-là, il ne reviendra plus jamais. On voit qu'Hachem, il est parti avec cette histoire-là. On n'a pas l'impression que c'est bientôt terminé. Et on a l'impression que Hachem, il a préparé une nouvelle procédure. Cette procédure, on va l'expliquer. Mais en tout cas, ce monde-là, il est terminé. Et ce monde-là, il était ce monde qui était en fait un monde de mensonges. Un monde où on voulait se cacher, où on se mettait derrière des masques. Donc aujourd'hui, on est encore derrière des masques, mais pour une autre raison. Et en fait, il faut savoir comme ça que c'était quoi les deux points principaux qu'il y avait à l'époque, avant l'arrivée du Corona. Une personne, quand on pouvait voir n'importe quelle personne au monde, son but, c'était quoi? Le but de cette personne-là, c'était au centre, il y avait qui? Il y avait elle-même. Le but, il y avait le culte des honneurs, en fait, d'arriver, et si vous voyez n'importe quelle personne, tout ce qu'elle faisait au monde, c'est pour arriver à se dire, on va me voir, on va me complimenter, on va me donner des honneurs, on va me donner de l'argent, etc. Chaque chose qu'une personne, elle fait, regardez bien, mais ça mène à ça. Quand une personne, elle décide de faire médecine, au fond, c'est quoi la pensée qui va être le moteur de son parcours? C'est le fait de se voir avec la blouse blanche, entouré d'infirmières, de venir prendre le dossier comme ça dans la chambre et de contrôler, d'envoyer les gens, etc., de recevoir beaucoup d'argent. Qui dit beaucoup d'argent dit belle voiture, dit belle maison, dit femme, dit honneur, etc. Et de se retrouver un jour à un mariage. Et quand on nous pose la question, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis docteur. Ah ouais, donc il est médecin, waouh. Et donc d'un coup, je me sens bien. Alors ça peut être avocat, ça peut être dentiste. Et on fait ce que le monde il place dans l'échelle. Il y a une échelle de valeur, en fait. Et on essaye de viser ça. Pourquoi? Pas parce que j'aime être médecin. J'en ai rien à battre, être médecin ou dentiste. Mais parce que c'est bien. C'est bien d'être dentiste, c'est bien d'être médecin, c'est bien d'être avocat, c'est bien d'être chanteur, c'est bien d'être. Mais personne ne fait ce qu'il veut vraiment. Et les gens, ils passent à côté de leur neshama, ils passent à côté de ce monde-là qu'Hachem, il leur a proposé, et ils sont formatés. Formatés, c'est un peu l'Égypte des temps modernes où on est en esclave. On est en esclavage. On est en esclavage. C'est l'esclave des temps modernes où on tape des briques. On fait ce que tout le monde fait. Il faut taper des briques. Maintenant, il faut construire des pyramides. Mais on est prisonnier. On est prisonnier, on est esclave. Si je veux sortir du système, je me fais automatiquement fouetter par le Yetzirah qui me dit mais qu'est-ce que tu fais? Où tu veux aller? Tu veux rencontrer Hachem? Mais ça va pas ou quoi? Comment tu vas te nourrir? Comment tu vas manger? Et ta femme, et tes enfants, et tes copains? Allez, arrête. Reste, s'il te plaît. Reste dans tout ce que tu fais. On va te laisser aller à Kippour, Bezrat Hachem, on va te laisser faire Shabbat de temps en temps, etc. Tu vas donner un petit peu de tzedaka, tu seras un bon juif, n'aie pas peur. L'essentiel, c'est que tu sois quelqu'un d'honnête, que tu sois quelqu'un de juste, ok? C'est ça ce qu'Hachem y veut aujourd'hui. Le reste, c'est Baba Salé et compagnie. Shabbat, c'est pas pour toi, c'est pour Baba Salé. Allez, laisse tomber. Et les gens, ils retournent aux briques et ils tapent des briques. Et ils ont l'air d'être heureux, mais en fait, ils sont vides. Et pourquoi ils sont vides? Parce qu'en fait, faites le calcul. Les gens, ils sont à la recherche de quelque chose qu'ils atteignent jamais. Moi-même, je me disais, avant de faire tchouva, je me disais, bon, au Hachem, j'étais à l'école, par exemple, je me suis dit, quand j'aurai mon bac, je serai l'homme le plus heureux du monde. J'aurai mon bac, j'aurais terminé ce long parcours qui est l'école, à moi la vie à ce moment-là. Et puis j'ai eu mon bac, et puis d'un coup, on me rentre dans un autre parcours, un autre système qui est les études. Attends, il faut que tu ramènes de l'argent, il faut que tu sois quelqu'un maintenant. Comment ça, des études? Il faut s'inscrire à l'université, bien sûr. Et je me suis inscrit. Je voulais être dentiste, je voulais faire médecine, etc. Et bon, j'ai fait mon alia et je me suis dit, bon, quand je vais terminer ça, maintenant, on repart à zéro. Je serai l'homme le plus heureux du monde. Et une personne comme ça, elle finit, elle se dit, OK, j'ai fini mes études, je suis médecin maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Non, ça y est, au bout de quelques temps, il est content, il a son diplôme, il a sa blouse blanche, et d'un coup, il rentre dans un vide. Après 4-5 mois, ça y est, c'est la routine. Et d'un coup, il se dit, attends, il faut que je me marie. Tout le monde se marie, il faut que je me marie. Et il cherche, et il se dit, je serai l'homme le plus heureux quand je serai marié. Il arrive au mariage, il se marie, et au bout de 2-3 mois, ça y est, c'est la routine. Il dit, bon, de toute façon, quand j'aurai des enfants, je serai l'homme le plus heureux du monde, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai ma carrière, quand j'aurai comme ci, comme ça. Et la personne, elle court d'une étape à l'autre. Et en fait, dès qu'elle atteint l'objectif qui s'est fixé, il ressent un vide, un autre manque. Maintenant, il se dit, il faut cette voiture-là. Et après cette voiture-là, il se
il se lasse et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'à la fin, il se dit, généralement, c'est comme ça se termine, il est dans une maison de retraite. Et il se dit, la prochaine étape, c'est quand est-ce que je vais partir de ce monde-là. Il s'adresse à Hachem et il lui dit, Hachem, je t'en supplie, je serai tellement heureux quand tu m'enlèveras de ce monde-là que je ne serai plus là en train de souffrir de mes rhumatismes qu'il a travaillé toute sa vie pour pouvoir atteindre ses objectifs qu'il n'a jamais atteints. Et aujourd'hui, le corona, il a tout arrêté. Aujourd'hui, Hachem nous a sortis d'Égypte. Ça, c'est le corona, c'est la Géoula. Il faut savoir que le corona, c'est la même gématria, la même valeur numérique que Paro, que l'Égypte, que le Paro d'Égypte, le pharaon. Et pourquoi Hachem, il nous a cassé maintenant tout ça. Aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas moi qui décide. J'ai compris que même s'il cherche des honneurs, Hachem, en 2 secondes, avec un petit virus, il peut retourner toute la terre. Il peut faire en sorte que mes millions dans mon compte en banque, ils ne valent plus rien. Il peut faire en sorte que ma carrière, elle est terminée. Il peut faire en sorte que maintenant, mon magasin, il ne fonctionne plus. Il n'y a plus rien. Tout ce qui était prévu par les meilleurs analystes, rien n'a fonctionné. La personne, elle comprend, en l'annual des chaînes et la vie chez Hachem. On peut se reposer que sur Hachem. Il n'y a rien. Mon argent, il ne sert à rien. Les médecins, ils ne servent à rien. Ils sont complètement en l'air avec ils ne savent pas comment ça marche. Ils ne savent pas comment ça marche. Ça les rend fous. Le vaccin, ça marche pas. On ne sait pas comment on va faire l'argent, la parnassa. Qu'est-ce que je fais avec mon magasin? J'ai ouvert un magasin, il y a le corona, etc. Et d'autres, voilà, cette personne qui a sorti cette application Zoom, le corona, il a rendu milliardaire. Parce que bon, c'est un truc de réunion comme ça entre collègues. D'un coup, on ne peut plus se rencontrer. C'est devenu l'application phare. Regardez, le mec qui a l'entreprise d'Alcogel, les mecs qui sont multimillionnaires. C'est comme ça. Hachem, il prend les gens, il leur montre, c'est moi le patron. Hachem, il nous prend maintenant et il nous sort de nos briques. Et les gens, ils veulent retourner encore. Oui, on va faire le vaccin, on va retourner. Les magasins, ils vont ouvrir, on va retourner. Tu n'as pas compris qu'Hachem, il a commencé une procédure maintenant. Si ce n'est pas ça, c'est une mutation, c'est un autre truc. Il y a des nouvelles souches maintenant, etc. On devient fou. Et si ce n'est pas ça, c'est des crises économiques, ça peut être des guerres. Hachem, il ne manque pas de scénario, mais ici, on voit bien qu'Hachem, il a pris le volant de ce monde-là. Et il nous dit, mes enfants, maintenant, je vous sors d'Égypte. Et ça, c'est la première étape d'un juif, c'est la première étape du Ham Israël, de sortir de cet exil. On est dans un monde de fous, un monde de mensonges que Baruch Hashem, j'ai l'impression qu'Hachem, il a complètement, il a mis le monde en suspens. Il n'y a plus rien qui marche, plus rien qui fonctionne. On ne sait plus quoi faire. On veut se marier. OK, quand? Je ne sais pas. On t'enverra par WhatsApp la date. On ne sait pas. Combien de personnes? On ne sait pas. Quel orchestre? On ne sait pas. Ça dépend. On ne peut rien fixer. On est complètement en l'air. Pourquoi? Parce qu'Hachem veut nous faire comprendre, ici, il y a un autre patron. Il y a un autre patron, c'est plus toi. Hachem dit, c'est moi qui prévois. Maintenant, il faut savoir que c'est pour notre bien. Hachem nous sort d'Égypte. Là, on sort de notre esclavage, OK, pour la deuxième étape. Maintenant, chaque juif, elle passe par cette étape-là. Alors, Léon, comment de ton côté, cette étape-là s'est passée? Si tu peux nous raconter un petit peu la pratique de cette théorie-là, de cette introduction. Bon, en tous les cas, ce que je voudrais dire dans un premier temps, m'adresser à tous les gens qui regarderont ces vidéos, c'est qu'à la base, on ne fait pas cette vidéo pour avoir 3, 4, 5 000, voire 10 000 vues. Ce n'est pas le but du tout. Ce qu'on voudrait, d'ailleurs, c'est l'accord qu'on a avec David, c'est un message d'amour qu'on veut transmettre. Bien entendu, on s'adresse beaucoup aux personnes, à nos frères qui vivent en Galoute, qui sont en France en particulier. On n'est pas là pour leur répéter sans arrêt, il faut rentrer en Israël, il faut rentrer à la maison. On essaie en fait d'envoyer un message d'amour. Et moi, le premier, alors je vais dire souvent moi, peut-être, c'est mon gros défaut. Malheureusement, à Marseille, on emploie beaucoup le moi. Et donc, ayant vécu tout ce que tu viens de dire avec justesse, David, justement, étant donné que j'étais dans le commerce, je faisais les marchés, et en même temps, il y avait toujours ce désir, comme tu dis si bien, alors je ne sais pas si on peut appeler ça de l'orgueil, voire à la recherche d'honneur. D'abord, ça a commencé étant jeune par le football. Donc, mon rêve à moi, c'était de devenir un grand footballeur, jouer sur des grands stades. Avec le temps, bien entendu, après, je suis passé au monde de la musique. J'ai côtoyé le monde de la musique. Malheureusement, les boîtes de nuit, comme on dit si bien. Bon, voilà la vie du goy, quoi, en fait, totalement à l'envers. Et avec le temps, je m'apercevais que je prenais un certain âge en avançant dans la vie, qu'en fait, c'était que des moments illusoires. En fait, c'était des instants de soi-disant bonheur qui n'a rien à voir avec le bonheur, en fait, de jouissance, mais en fait, derrière, il n'y avait rien. Et donc, si vous voulez, avec le temps,
j'ai commencé, c'est vrai que j'avais une certaine facilité d'aborder toutes sortes de gens. Ça a été dans le milieu de la musique, le milieu du football. J'ai côtoyé ces gens-là de près, donc même de très près. Et ça m'a permis de voir un peu la face de ce que moi je recherchais en fait. Ces fameux honneurs, comme on dit si bien. Et là, je m'apercevais qu'en fait, c'était que de l'illusion. Et pourtant, j'ai fait quand même des télévisions. En France, j'ai fait 2 émissions. Je suis allé à Paris, j'ai vécu 1 an, étant donné que ma fille étant là-bas, j'ai voulu me rapprocher d'elle et en même temps de profiter de toute cette notoriété du monde de la musique. Mais en fait, il n'y a pas de mots pour déterminer ça, tellement que c'est le mensonge à la grosse échelle, l'hypocrisie, et en fait, il n'y a rien, il n'y a rien. Et pourtant, j'ai côtoyé des personnes qui ont donné une certaine amitié en essayant de me rapprocher d'eux. Ça, c'était. Excuse-moi, non, mais tu étais avec des people et dans le milieu musique, on va dire à haut niveau? Alors, attends, en fait, au départ, c'est ma fille qui a, grâce à Dieu, qui a un don du ciel, qui a une voix exceptionnelle. Et moi, je l'ai un peu bousculée, je voulais un peu la produire. Et là, je me suis approché des Cyril Hanouna, de tout le show business. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de facilité pour m'approcher de ces gens-là. J'ai beaucoup d'audace. Et mon côté naturel a fait que j'ai pu m'approcher de ces gens-là. Et en fait, je remercie Hachem que ma fille n'a pas pris cette direction. Elle-même, elle faisait un blocage d'ailleurs. Et le fait que maintenant, quand je vois le monde que c'est, et moi qui maintenant ai goûté à la saveur de la Torah, je remercie tous les jours Akadosh Baruch Hu que ma fille n'ait pas pris cette direction en tous les cas. Voilà. Et en parallèle, il y a eu le milieu du football, étant donné que j'ai joué au football et que j'ai des connaissances. Alors, j'avais un ami à moi qui était agent de footballeur. Et je peux te dire que, et là, je te dis en toute sincérité, il voulait me proposer, il n'y a pas plus tard que 3 ans en arrière, une somme de plus de 20 000 euros par mois, avec voiture, tout, en faisant quelque part le tour du monde, m'occupant d'aller chercher des jeunes footballeurs et les ramener et voir après avoir des intérêts pour. Donc, ça prenait des proportions incroyables. Et en fait, quand je rentrais à la maison le soir, il y avait un vide au fond de moi-même. Il y avait quelque chose de très fort qui me dit, comme une voix qui me disait, mais Yehuda, c'est pas ta place ici. Qu'est-ce que tu fais? Et bien entendu, il y a eu un événement majeur. Quand j'ai perdu mon frère il y a quelques années maintenant, je ne sais pas pourquoi, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Lui, il était loin, complètement loin, mais alors à des kilomètres, malheureusement, c'est comme ça. Et il m'a envoyé un message d'amour. Avant qu'il quitte ce monde, il m'a dit, Léon, je t'aime très fort. Et voilà. Et ça a bousculé ma neshama. J'ai commencé à faire, comment pourrais-je dire, aller à la synagogue, faire le Kaddish et faire la semaine. Et les choses ont fait que, doucement, doucement, j'ai compris en fait où était ma vraie place. J'ai compris une chose, c'est que le monde du soi-disant show business, comme on dit si bien, c'est un désir qu'on a tous au fond de nous-mêmes. Et beaucoup de gens me disent, tu devrais faire du cinéma, tu as une élocution, tu es à l'aise. Chacun me disait ça, un truc. Mais en fait… Alors attends, Léon, tu étais vraiment dans le show business à ce moment-là? C'est-à-dire où tu n'es pas rentré, quoi. Tu es rentré dedans, tu étais déjà dans les émissions. Quel genre d'émissions vous avez fait, Non, en fait, ce sont des émissions. C'est pas, par exemple, j'ai fait une émission que les gens connaissent, c'est culinaire. Ça s'appelle Un dîner presque parfait, qui se passe en France. Donc, c'était un truc sur la cuisine. J'ai reçu des gens à la maison. Et après, il y a eu une émission aussi qui s'appelait Confession intime. En fait, c'est un peu dans l'intimité de ma fille et moi, des conflits qu'il y avait, pourquoi elle ne veut pas m'écouter, moi qui voulais la produire dans la musique. Elle faisait un blocage, elle pensait que c'était malsain, et tant mieux, maintenant j'en suis ravi. Mais voilà, donc on a fait 2 émissions de télévision, c'est passé en France, au Maroc, en Belgique, mais ce n'était pas le principal pour moi. Personnellement, c'est qu'elle a tellement un don du ciel, je me suis dit, mais c'est pas normal qu'elle… Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et j'ai compris une chose, c'est qu'elle a sa vie, et voilà. Mais c'est du passé, tout ça. Et quand il y a eu ce déclic de comprendre qu'est-ce que c'était le chemin de la Torah, alors là, ma vie a été complètement bouleversée. Et là, j'ai compris qu'il y avait une seule vérité. C'était la vérité en rencontrant mon tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman, en Ala Ouman. Et là, alors, ma vie a été complètement chamboulée d'une manière extraordinaire. Là que ça a commencé. Donc voilà, pour le moment, c'est pour ce premier chapitre, comme on va dire, ça a été la rencontre avec Rabbi Nachman qui m'a fait comprendre que Matchouva, je crois que c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver dans ma vie.
Donc, tu as compris à ce moment-là, tu as quitté à ce moment-là l'Égypte, quoi, que tu avais connu, le show business, les stars, complètement. etc. Tu as côtoyé des stars, tu étais avec des. T'étais Évidemment, vraiment au plus haut j'ai niveau, quoi. côtoyé des stars, des chanteurs. Je peux t'en citer des Julien Clerc, ça me vient même plus à l'idée. Beaucoup de monde. Tu sais, le soir, c'était boire un coup, les bouteilles de whisky, les machines, ici et ça. Et quand tu rentrais à la maison, en fait, tu disais, mais qui je suis? Donc, il y avait toujours cette recherche du bonheur, en fait. En fait, le bonheur, pour moi, il n'était pas palpable. Je ne comprenais pas. En fait, c'était des moments, c'est vrai, quand on était dans cette ambiance de soi-disant boîte de nuit, ambiance de spectacle. Moi-même, dans ma propriété, j'ai reçu des 100 personnes et je faisais des pizzas. Et vraiment, pour moi, il y avait tout ce monde autour de moi. Ta pizza, elle est bonne, c'était merveilleux, les chansons. Donc, tout ça, c'était quelque chose qui me donnait une certaine émotion, en fait. Mais quand le rideau se fermait, là, j'étais seul face à moi-même. Et là, je me disais, en fait, il n'y a personne. Est-ce que tu as un ami? Non, il n'y a pas. Voilà. Et donc, j'avais bien compris. C'est ça ce que je voulais savoir, c'est que c'est pas que tu as quitté ce monde-là par dépit, parce que c'était vraiment, tu étais au top et qu'il y a eu un vide qui a été ressenti, qui t'a poussé en fait à faire, tu vois, c'est ça? Complètement, complètement. Je me suis aperçu, j'ai pas tué un certain âge, j'ai 66 ans, grâce à Dieu, je me sens encore un petit bébé. Vu qu'on a l'éternité avec Mashiach qui nous attend, et je pense bien, si Dieu veut, trouver Makala et même avoir des enfants, vous voyez, comme je suis un petit bout en Israël. Et donc, pardon? Non, j'ai dit Amen, Bezrat Hashem. Ah, Chazak ou Baruch. Et donc voilà, et c'est vrai que, et là j'ai compris, le jour où j'ai pris cette décision de comprendre qu'il fallait que je rentre à la maison, donc à ce moment-là, il n'y a plus rien qui pouvait m'arrêter. Et j'ai eu des épreuves, style je vends ma voiture neuve, je fais le moteur qui coule. Heureusement que j'avais un ami à moi qui était avocat, ça m'a permis de faciliter la lien. Les épreuves, on va y venir justement, c'est la deuxième étape. Oui, d'accord. Garde ces petites anecdotes pour la deuxième étape. Juste entre parenthèses, elle est comment la pizza? Alors la pizza, la pizza, justement, je voudrais, avant de dire en exagérant un peu, cette pizza, en fait, c'est ce que je voudrais dire à tous mes frères, à tous mes amis. Il faut persévérer dans la vie. Et quand on parle de Torah, d'Hachem, simplement, il ne suffit pas de dire, ouais, tu comprends, c'est trop compliqué, machin. Et dans la pizza, quelque part, ça a été un peu ça. Chaque fois que j'allais dans un endroit, que je mangeais une pizza exceptionnelle, je ne demandais pas la recette de la pizza. Je lui demandais la recette de ta sauce, de ta pâte, chacun ta cuisson, quel four. Et j'ai rassemblé tout ça pour faire la célèbre pizza de Léon qui est connue maintenant mondialement et que normalement, quand on mange ma pizza, logiquement, on doit faire tchouva. Il n'y a pas voilà. Ça, c'est un côté humour, bien entendu. Mais c'est vrai qu'un jour, si Dieu veut, on aura l'occasion un jour de tous la goûter. Comme on dit sous le Léviathan, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Faire une sémida extraordinaire avec tous les tzadikim. Et ça, c'est notre la pizza au Léviathan. Et dis-moi, c'est ce que tu leur as fait au dîner presque parfait? Ça a été extraordinaire parce que je leur ai fait une pizza. Il y a toujours un côté exagéré. Hein. Donc, il y a un premier degré à la base, parce que moi, le Hémet, c'est très important. Mais après, il y a le côté style, quand je leur ai fait une pizza, bien entendu. D'abord, j'avais fait un plat cuisiné. On avait parlé de maman qui est en haut avec beaucoup d'émotion. Et quand j'ai fait ma pizza, je leur ai donné un Kleenex à chacun, un mouchoir à chacun. Ils me regardent tous étonnés. Ils me disent un Kleenex, on ne comprend pas. Et moi, je leur dis, les enfants, quand on mange la pizza de Léon, on pleure d'émotion parce qu'elle est bonne. Et donc, ça avait beaucoup plu à la production, donc c'était rigolo. Mais encore, il y avait toujours cette recherche. En fait, je m'apercevais que c'est un manque, c'est un vide que j'avais en moi, un manque d'amour quelque part. Et en fait, l'amour, c'était ma Torah qui me manquait. Et parce que la Torah, on va y revenir bien entendu, pour moi, en tous les cas, maintenant, je peux le crier très haut, très fort. La Torah, c'est un diamant brut de décoffrage qui n'existe nulle part dans le monde. Et quand dans cette Torah, on prend un seul grain de sable, qu'on le pose sur ce gros diamant, alors on vient perturber la Torah tellement qu'elle est pure, tellement qu'elle est émette, tellement qu'elle est merveilleuse. Voilà. Et ça, j'ai envie de le crier tout haut, qu'on comprenne qu'est-ce que c'est la Torah d'Israël. C'est quelque chose, c'est le plus beau cadeau qui n'a jamais existé dans ce monde. Alors mes frères juifs, chaque fois il y a une manière de le dire, je le dirai toujours avec amour. Et j'ai envie à travers cette vidéo, qu'on apporte vraiment un grand message d'amour. Amen.
Alors, donc, par rapport à ce qu'on a dit, donc là, ça rejoint bien le message qu'on a dit. Ici, Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire exactement pareil avec le Ham Israël. Ici, le Corona, aujourd'hui, il a cassé un petit peu ce rêve que les gens, ils espèrent atteindre. Mais voilà, on a aujourd'hui le témoignage de quelqu'un qui a atteint ce rêve-là, qui était avec les people, avec les stars, avec l'ambiance, avec le show business, etc. et qui a senti ce vide. Ce vide-là, que je me retrouve, il attend pas qu'on fasse l'expérience nous-mêmes d'arriver là-bas et de regretter. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps pour ça. Hachem, dès maintenant, il arrête ce cercle vicieux, ce système infernal, par ce qui s'appelle aujourd'hui le Corona, qui est venu mettre un terme à tout ça. Alors la deuxième étape, après une fois, c'est ce qu'on appelle donc, comme on a décrit, la sortie d'Égypte. Et vous allez voir que chaque personne qui a fait Tchouva, elle est passée par ça. Donc, elle a eu ce côté de prise de conscience, de se dire, ah, mais qu'est-ce que je fais là? Et après, je vais me retrouver dans une maison de retraite à balancer mes anecdotes comme ça, et papy, on connaît cette histoire, etc. Et après, on va finir dans une tombe, 2 mètres sur 1 mètre, mais c'est pas possible, il y a quelque chose ici. Et la personne, elle prend sa vie entre les mains et elle sort d'Égypte. Elle sort d'Égypte, c'est la première étape. Deuxième étape, une fois qu'on sort d'Égypte, alors regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il y a eu un truc intéressant. Venons, on se met dans la peau maintenant des bénis Israël qui sont sortis d'Égypte. On est là, on sort avec nos femmes, nos enfants, des enfants en bas âge. Comment on est sorti? On n'avait pas on n'avait qu'une matzah. On avait de quoi manger du pain azim, okay, des matzot, pas d'eau, pas de réserve, pas de boîte de conserve. On n'avait pas de lit, pas de chauffage, rien du tout. On part maintenant à l'arrache. On part en randonnée avec Hachem. Il nous dit sortez d'Égypte. Attends, mais on n'a pas fini le pain. Sortez. On a pris le pain qui n'a pas pu gonfler. On est sorti d'Égypte. Tout seul, comme ça, dans le désert, avec des serpents, avec des scorpions. Et on n'a pas posé de questions. Maintenant, là-bas, Hachem, il nous rend fous. Imaginez-vous comment ça se passe. Il y a la colonne de nuée ardente, ok. Elle est devant. C'est elle qui donne le ton. C'est Hachem. Hachem, la colonne, elle avance. Le Ham Israël, il avance. Elle s'arrête, on s'arrête. Alors quoi? Ça veut dire quoi, on s'arrête? On met notre tente, on commence à s'installer. Alors on va voir Moshe. Moshe, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps on va rester là? On a le temps de s'installer ou j'ai le camion avec les meubles là? Je peux monter l'armoire au moins ou pas? Je sais pas. Je sais pas ce qu'Hachem veut faire. Ça peut être 3 minutes, ça peut durer 3 ans, on ne sait pas ce qu'Hachem veut. Et on attend. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à débarquer le matériel, on commence à installer la tente. Avec des femmes, enfants, il n'y a pas de quoi manger, rien du tout. La femme, elle pose la question, elle dit qu'est-ce qu'on mange maintenant? Je ne sais pas. Hachem nous dit qu'on attend. Qu'est-ce qu'on fait? Moshe non plus, il ne sait pas. On va voir Moshe juste, il y a quoi manger là? Parce qu'on n'a rien pris. La matzah, c'est terminé. On n'a rien à boire. J'ai les enfants, là, je ne sais pas comment faire le biberon de la petite. Comment ça? Qu'est-ce que. Je ne sais pas. J'ai aucune réponse. Et comment on va savoir? C'est Hachem qui décide. Hop, Hachem, il avance avec la colonne de nuée, on avance. Ok, bon, finalement, on replie le bagage, on avance. Et les bénis Israël, comme ça, excusez-moi le cas, mais ils se font balader gauche, droite. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a vu combien ils avaient confiance en lui. Comment ils ont eu confiance en lui. À Kadosh Baruch Hu, il a voulu leur faire un stage maintenant d'Emouna. Et confiance. Si je te dis de sortir d'Égypte, c'est pas pour rien. Mais tu m'as pas dit de prendre à manger. N'aie pas peur. Je m'occupe de ta vie. Je m'occupe de te donner à boire. Je m'occupe de te donner à manger. La manne. Je te protège. Il y avait une climatisation là-bas, la bonne température. Il y avait ils étaient entourés par comment ça s'appelle, les colonnes de nuée, etc. Ils étaient protégés. Ils étaient protégés des bêtes, protégés de marcher sur le sol. Leurs habits, ils étaient directement lavés. Akadosh Baruch Hu, il s'occupait d'eux de la fin. Au début, il les a testés. Vous êtes où? Vous êtes avec moi ou vous êtes avec vous? Où tu es dans ta Géoula? T'es encore avec toi-même, de chercher ton petit confort, ton petit truc, mon médecin, mon avocat, ma maison, ma voiture, mes habitudes. Ou tu te dis, Hachem, mes habitudes, maintenant, c'est toi. Tu veux que j'aille à droite, je vais à droite. Tu veux que j'aille à gauche, je vais à gauche. Et aujourd'hui, regardez bien, deuxième étape du Corona, Hachem, c'est exactement ce qu'il fait. Hachem, il nous dit maintenant, on avance, on s'arrête. Stop. Confinement en général. Quoi? Attends, mais j'avais le concert de Céline Dion. Non, on arrête. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est bon. On réouvre le confinement, il est terminé. Je peux ouvrir le magasin? Oui, d'accord. Ouvre le magasin. Pas plus de 5 personnes. Comment ça? Jusqu'à 18h. Hachem, c'est lui qui nous dit gauche, droite. Vous avancez, stop, vous vous arrêtez. Confinement pendant 3 semaines. Vous pouvez continuer. 5 personnes. Les synagogues fermées. Vaccin, pas vaccin. Virus, pas virus. Mutation, nouvelle souche, britannique, pas britannique, etc. C'est interminable. Hachem est en train de jouer avec nos nerfs
et gauche, droite, comme en Égypte. En Égypte, il nous fait avancer, il nous arrête, il nous recule, on repart, on fait demi-tour. Il les a rendus fous. Vous voyez la carte là-bas du parcours des Israël, il les a rendus fous. Alors nous, aujourd'hui, on va appeler ça des épreuves. Quand quelqu'un il fait tchouva, il est confronté à des épreuves. Ce n'est pas des épreuves. Akadosh Baruch Hu, il nous confronte maintenant, il nous casse ce qui a été formaté chez nous, que le monde, il marche comme ça. Il y a des causes à effet, ok. Si je travaille comme ça, je vais gagner tant d'argent. Si je fais tel boulot, je vais... Non, Hachem te dit maintenant, je te mets tout en l'air. Je vais te rendre fou. Je vais te rendre fou parce qu'il faut que tu comprennes que maintenant, quand tu es avec moi, tu n'as rien à craindre. Tant que tu es avec ton médecin, avec ton avocat, on n'a pas dit d'utiliser les médecins, d'utiliser tout ça, mais avec un seul point commun, c'est moi. Et ça, Hachem, il est en train de tout envoyer balader avec le Corona et il veut qu'on ait confiance en lui. Que faire le vaccin, pas faire le vaccin. Hachem, il te dit, fais-moi confiance. Ouvrir ton magasin, mais comment je vais faire quoi par ça? Fais-moi confiance. Il faut qu'on arrive maintenant à débloquer ça, ce qui se passe quand quelqu'un il fait tchouva. Et c'est ce qui se passe pour tout l'homme Israël maintenant. Hachem, il va casser ses habitudes, pas par épreuve. Ce n'est pas des épreuves. C'est juste Hachem, il est en train de te faire une nouvelle formation. La formation de ce que c'est la Emouna avec Hachem. Hachem va dire maintenant, je vais te mettre en l'air au niveau Parnassa. Ça va te réparer tes anciennes avérotes. Déjà, l'épreuve elle-même, mais en plus, tu vas apprendre à avoir confiance en moi. Alors, comment on fait? Comment on fait pour avoir confiance? Là-bas, écoutez bien. Hachem, il dit sur cette période-là, quand ils sont sortis d'Égypte, il dit Zachar tilach chesed neoraïr, avat kelulotaïr. Hachem, il dit, vous savez, mes enfants, cette période-là, quand vous m'avez suivi dans le désert, sans poser de questions, comme avat, comment dire, chesed neoraïr, le chesed de ta jeunesse, la jeunesse du Ham Israël, de suivre Hachem. Hachem, tu veux quoi? Tu veux qu'on aille dans le désert maintenant sans manger? En baya, on te fait confiance. C'est comme, Hachem, il écrit ça, avat kelulotaïr, c'est l'amour de jeunesse. Vous savez, c'est quoi l'amour de jeunesse? C'est le mec qui vient, il va pour se marier avec sa femme, ils sont ensemble, et ils vont boire un verre, il lui dit, tu sais quoi? Allez, viens, on va boire un verre à Jean Lépin. Quoi? Est-ce qu'elle pose des questions, sa femme, ta future femme? Elle dit, et avec plaisir. On va boire un verre à Deauville maintenant. Il prend la voiture décapotable comme ça, il met Goldman à fond comme ça. Wow. Ils foncent boire maintenant, ils vont faire 2 heures de route pour aller boire un verre à Deauville et repartir. Est-ce que vous pensez qu'elle va poser des questions? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est folle amoureuse. Elle est folle amoureuse. Tu veux qu'on aille où? On part 3 jours à Dubaï. Là, j'ai pris les billets, on part. Mais quoi? Mais attends, il n'y a pas de question. Elle fait un sourire, elle rigole, elle est excitée, elle prend sur ses bagages et elle suit. Hachem, des fois, il nous fait exactement pareil. Il nous dit, allez, la Kala d'Hachem, c'est qui? C'est le Ham Israël. Il dit, mes enfants, maintenant, on sort d'Égypte. Vous êtes avec moi ou pas? Vous avez confiance en moi? Vous avez confiance en moi ou pas? Hachem, il n'y a pas de problème, on te suit. Hachem, il est en train de faire pareil. Vaccin, pas vaccin, corona, pas corona. Hachem, il est en train de dire, mes enfants, vous avez confiance en moi ou pas? Si maintenant Hachem, il pouvait descendre tous les débats que j'entends, le vaccin, c'est dangereux, c'est pas dangereux, et le corona et le machin, on n'en a rien à battre. Hachem, il est en train de nous mettre en l'air, pas pour nous mettre en l'air. Il veut juste nous poser une question. Si Hachem pouvait maintenant s'adresser à nous, il nous dirait, mes enfants, vous avez confiance en moi? Est-ce que vous avez... Allez, prends ma main, viens, suis-moi. N'aie pas peur, pose pas de questions. Suis et confiance. Hachem, tu veux quoi? Tu veux la Géoula? Tu veux que l'Iran, il nous envoie des bombes atomiques? Ce que tu veux, on a confiance, on sait très bien que tu vas nous sauver. On sait très bien qu'on n'a rien à craindre. Quand une personne, elle arrive à réveiller son cœur, l'amour qu'il a pour Hachem, par ces épreuves-là, il n'a rien à craindre. Il n'a rien à craindre. Les Avdil, il y avait un Disney, Aladdin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais comment, quand il rencontre la princesse là-bas, Jasmine, il vient avec son tapis volant et il lui dit, tu veux faire un tour? Il lui tend la main, il lui dit, t'as confiance en moi? Elle dit, elle suit. Elle monte comme ça. Les Avdil, mais le Baal Shem Tov dit, dans chaque chose, il y a des étincelles de Gdusha. Ici, cette histoire, elle nous apprend quoi? Hachem, c'est exactement pareil. Les Avdil. Mais Hachem, il nous amène sur son tapis volant, il nous dit, allez, fais-moi confiance. Maintenant, ça, comment elle fait confiance? Peut-être tu sais s'il marche le tapis volant, tu sais s'il va voler, ils vont pas s'écraser en pleine dune là-bas, en plein désert. Comment, quand on monte dans un avion, comment on ne pose pas la question, c'est qui le pilote? Est-ce que je peux voir son diplôme là? J'ai pas confiance, moi. Je sais il a son diplôme. D'où tu sais? Il est peut-être monté de Russie, il a trafiqué un diplôme, il veut faire pilote de trucs. C'est son rêve. C'est son rêve. Il sait comment ça marche, hein. Il a joué dans les jeux vidéo, machin, etc. Et on se retrouve avec un fou furieux comme ça. On a confiance. Pourquoi on a confiance? Parce que c'est sérieux. Attends, tu vois, c'est clean, quoi. On sait très bien que c'est sérieux, quoi. Attends, ce monde-là, il a l'air d'être une blague. Regarde comment tout est à sa place, tout est sérieux. La nature, les étoiles, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Hachem, maintenant, il nous dit, mes enfants, je vous mets en l'air, mais faites-moi confiance.
Le corona, c'est une blague. S'il y a une guerre, s'il y a une troisième guerre mondiale, c'est une blague. Allez, montez avec moi. Comme ça, il dit Hachem, Al-Kanfen il nous fait monter sur ses ailes d'aigle et il nous protège. En haut, s'il y a des flèches, c'est l'aigle qui prend. Vous êtes protégés. Faites-moi confiance. Ça, c'est la deuxième étape d'un juif. Les épreuves qui est ce parcours, qu'une fois qu'on quitte l'Égypte, on passe en Égypte pour arriver à découvrir Hachem, à créer ce lien d'amour pour Hachem. Comment c'était pour toi, Léon, cette histoire? J'imagine que tu as dû passer par cette étape aussi, l'étape des épreuves. Évidemment, en tous les cas, c'est vraiment un régal de t'écouter, David, toujours avec cet amour, et tu le transmets en fait. Et cet amour que tu transmets, alors on le ressent, et quelque part, il y a comme une odeur de Géoula qui est devant nous. Pour en revenir à ce que tu dis pour l'épreuve, j'avais rencontré un rabbin qui était adorable, très gentil, on avait passé une belle soirée, et j'ai commencé à lui raconter un peu ma vie et mes épreuves. Et il m'a dit quelque chose, il m'a dit Léon, Yehuda, je vais te donner simplement un petit message, tu vas lever ce mot épreuve et tu vas le remplacer par exercice. Et tu vois, depuis, c'est quelque chose que j'ai en moi. Et en fait, quand je regarde mon parcours avec une longue vue, je me dis qu'en fait, tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est soi-disant exercice, épreuve, mais c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et je remercie au contraire encore plus Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, sans épreuve, en fait, on n'est rien. Et c'est grâce à l'épreuve, puisqu'on parle d'épreuve ou d'exercice, quand on fait du sport, si on ne fait pas d'exercice, on n'a pas les biceps, les pectoraux, et ça n'avance pas. C'est comme ça pour tout dans la vie. Et en fait, donc, la confiance à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui vient en claquant des doigts. On a bien compris qu'il faut un certain temps. Surtout moi qui n'ai pas grandi dans un côté, je ne vais pas dire ce mot religieux, d'ailleurs je profite, David, et je compte même faire une vidéo sur ça. Moi j'ai toujours dit que la Torah, c'est tout sauf une religion. Personnellement, je pense que la Torah, c'est quelque chose tellement d'extraordinaire, de merveilleux, c'est un diamant. La Torah, c'est une senteur. La Torah, c'est une existence. La Torah, c'est le peuple d'Israël. C'est une aventure. La religion, c'est... Pardon? Je disais, c'est une aventure, comme on explique maintenant dans le cours. Exactement. La Torah, c'est pour eux, l'égoïme, c'est pour eux la religion, l'égoïme. C'est pas pour nous. La Torah, c'est quelque chose, quand on goûte à la Torah, alors là, on a compris qu'est-ce que c'était le vrai bonheur. Et c'est évident que pour arriver à ça, il a fallu un parcours. Et ce parcours où il a commencé pour moi, il a commencé personnellement quand je suis allé chez le tzaddik Rabbi Nachman. Quand j'ai été invité à Ouman, là, c'est évident que ça a bouleversé ma vie. Je ne vais pas faire un débat sur Rabbi Nachman. Bon, après, moi, personnellement, étant juif, j'aime tous mes frères. On peut être Breslev, on peut être Lubavitch, on peut être pas du tout pratique. Chacun, on dit aime ton prochain. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est très important chez nous. D'ailleurs, David, tu avais fait une belle vidéo sur ça. Et tu avais dit que l'importance, cet amour qu'on devrait tous, que Hachem il a envie de nous prendre dans ses bras et de faire Echad, de nous serrer. Et c'est ça qu'on a besoin. Et c'est ça le peuple juif. Et toutes ces souffrances qu'on a eues dans le passé, malheureusement, c'est par cette jalousie, cet orgueil. Lui ne me parle pas, tu as vu comme il m'a parlé, entre familles. Et ça fait beaucoup de mal. Et c'est évident que tu as dit quelque chose d'extraordinaire tout à l'heure, quand tu as parlé du virus. Effectivement, ce virus, c'est un cadeau, moi je dis, du ciel. C'est pour nous annoncer la vraie Géoula. Elle est là maintenant comme on ne l'a jamais vue. Ce qu'il y a, pour comprendre cela, il faut être à proximité, très proche de Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose que il faut du temps, bien entendu. Et quand j'ai compris quel était mon parcours, quel était mon chemin, c'est évident que j'ai brisé ces habitudes que j'avais en France. Le matin, tu vas au marché, tu déballes, tu remballes, tu rentres à la maison, tu fais ta sieste. Arrive le soir, tu manges un morceau, tu es devant ta télévision, tu prends ton téléphone, tu as passé 2 heures devant Facebook, machin, et tu te dis, mais c'est quoi ça? Tu te lèves le matin, tu recommences les marchés, les machines, ici, les ça. Et donc, c'est ça ma vie. Et bien sûr que grâce à Dieu, quand j'ai eu ce déclic et cette invitation chez Rabbeinu, et là, ça a bouleversé complètement ma vie. Bien sûr, je ne savais pas ce que c'est porter les tzitzit katan. Shabbat, malheureusement, j'étais très loin. J'ai commencé à faire de Shabbat. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire aller dans un mikvé. J'ai compris qu'est-ce que c'était parler à Hachem. Il y a eu des choses qui ont vraiment... il n'y a pas de mots, tellement qu'il y a des émotions. Et des fois, même quand j'y pense, il me vient des larmes aux yeux. J'ai dit, waouh, quelle merveille. Alors, toutes ces péripéties-là, par où je suis passé, avec même
cet orgueil que j'avais en moi, pour en revenir à ça, quand quelqu'un me parlait mal, un quart de mot, une fois j'avais dit, le gars il se trouvait même à New York s'il fallait. Il me disait un mot de travers. J'ai dit, attends, demain je prends l'avion, je prenais l'avion, j'allais à New York. Je lui dis, comment tu m'as parlé? Bon, ça c'est le côté marseillais, bien entendu. Mais c'est vrai que je partais au quart de tour. Je partais au quart de tour. Et ça, grâce à Dieu, c'est un combat qu'on a avec nous-mêmes. Travailler son ego. D'ailleurs, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire que j'adore. On dit que pour travailler, pour casser ton kavod, pour casser ton orgueil, il y a quelqu'un qui vient maintenant, tu es assis, tu prends un verre, tu es avec des amis, il te fait la honte de ta vie devant tout le monde. Et il t'agresse d'une manière incroyable. Au moment où tu as cette agression, toi, tu lèves la tête au ciel et tu pries pour lui. Je ne sais pas si on réalise l'effort que ça demande, bien entendu. Incroyable. Mais ça, tu montes les marches 10 par 10. Là tu arrives, par ton geste, tu as fait un acte extraordinaire et en même temps, tu as fait revenir des milliers de juifs vers la tchouva. Par ton geste que tu as fait. Et ça casse ton kavod. Ça te permet de comprendre que en fait, l'orgueil, on l'a en nous, bien entendu. Et pour travailler l'orgueil, qu'est-ce qu'il faut? Il faut glorifier au contraire Kadosh Baruch Hu. Il faut surtout, à chaque seconde, comprendre qu'on est juif. Je dis, quand on se lève le matin, quand on fait Modéani Lefanecha, ça, c'est quelque chose qui vaut des milliards. C'est comme si on t'a fait un chèque maintenant, un chèque sans ordre, on te dit, Youda, prends le chèque et prends la somme que tu veux. Voilà, chaque matin, c'est comme ça. C'est l'Olam Haba, il attend, c'est maintenant. Il est là. Mais ça, j'aimerais que chaque juif puisse le comprendre vraiment avec vraiment beaucoup de ferveur et d'amour. C'est ça le vrai message, en fait. Ce n'est pas un message de dire on fait une vidéo, on va voir, comme je t'ai répété tout à l'heure, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de comprendre qu'on cherche le émet, mais plus que ça, le émet, la mytho, comme on dit. Et c'est quoi? C'est l'amour. C'est la sainteté de Kadosh Baruch Hu. En fait, on est des serviteurs d'Hachem. Et ça, il m'a fallu du temps, bien entendu. Je peux comprendre celui qui est très loin de ne pas arriver à ce niveau. Mais simplement, comme tu dis si bien, David, la plus belle chose, c'est de comprendre que se rapprocher de Kadosh Baruch Hu à chaque seconde, c'est notre papa. Donc, il veut tellement d'amour pour nous. Et c'est ça, en fait, le but de tout. Et la Torah, c'est quoi? C'est la Emouna. Si on croit en Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, Léon, tout ce que tu as vécu, tous les épreuves, les exercices que tu as eus, aujourd'hui, c'est eux qui t'ont amené à cet amour que tu as pour Hachem. Complètement. Il y a eu des grosses épreuves. Tu as eu une petite anecdote comme ça, d'épreuves de délivrance d'Hachem, comment les moments durs quoi, qu'on passe, quoi, que chacun passe par là et que le Ham Israël, il est actuellement dans ces épreuves-là d'obscurité. Quoi. Exactement. C'est-à-dire, pour conclure ce deuxième chapitre, on va dire que personnellement, quand les gens me parlent d'épreuves, de souffrance, moi qui étais sur les marchés, j'étais toujours joyeux. J'essayais de vendre des vêtements avec beaucoup de joie. Alors les gens me disaient, oui, vous avez de la chance, vous êtes toujours souriant. Alors je bloquais net, je dis, madame, vous voulez qu'on fasse un concours de souffrance? On fait un concours de souffrance? Vous voulez que je vous raconte ma souffrance? Je peux écrire un livre sur la souffrance. Je peux vous raconter mon enfant jusqu'à maintenant, un livre entier de 500 pages sur la souffrance. Mais madame, la souffrance, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Quand on se lève le matin, on appelle chez nous Modéani. Même à des gosses, je leur parlais comme ça. On appelle ça Modéani. Quand on se lève le matin, on respire, on entend, on voit, on marche. Allez parler à un homme handicapé qui est dans une chaise roulante, comme il donnerait de sa vie simplement pour marcher. Et nous, on ne le sait pas. On se lève le matin, on marche, on entend. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça veut dire que des miracles, il y en a chaque seconde. On les a devant nous, les miracles. Ils sont là, ils sont palpables, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude. C'est ça qui est terrible, l'habitude. Et c'est ça qu'il faut prendre une massette et briser cette habitude. Et grâce à Dieu, on va y arriver. Donc c'est ça, c'est le but de cette deuxième étape, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous casse ce cerveau qu'on a formaté de la galoute. Et il nous fait en faire à Hachem une cure de désintox. C'est une cure de désintoxication de la galoute. On est intoxiqué de cette galoute. Et Hachem nous sort de ce système-là au fur et à mesure en nous réapprenant comment ça marche, les athlètes. Maintenant, il faut savoir, ça c'est la troisième étape, qu'il est clair que quand on parle d'Eretz Israël, on a parlé un petit peu au début quand on parle de retour à la maison, c'est clair que l'endroit géographique pour être avec Hachem, c'est pas ni à Paris, ni à New York, ni à Marseille. C'est clair qu'il fait en Eretz Israël. Je ne prends pas de position par rapport à ça. Est-ce qu'il faut monter, il ne faut pas monter, etc. Aujourd'hui, il est clair que la réponse, elle est évidente. Et je pense qu'au fond, chacun a la réponse à cette question et chacun a un désir de vouloir monter en Israël. Il est clair que c'est ce qu'on veut. On comprend que le monde, il
on n'est pas à l'abri et qu'on connaît l'histoire, on sait ce qui s'est passé, on sait que ça se répète. Et Hachem, il nous dit, mes enfants, c'est là que ça se passe. Regardez, je vais faire grandir Israël, je vais améliorer Israël. Et c'est un pays aujourd'hui comment dire, qui va faire partie des pays les plus luxueux, les plus riches, les plus merveilleux. Hachem, il donne la chorma à l'intelligence aux gens de créer des nouvelles technologies, etc., pour s'y sentir bien, et au niveau spirituel et au niveau matériel. Donc, il est clair que la réponse sont là. Maintenant, je vais vous dire comment ça marche par rapport à ce qu'on a expliqué. Comment malheureusement, Israël, ça a une mauvaise réputation. Il est clair que quand on parle d'Israël, on dit ouais, mais c'est dur, la parnassa, etc. Moi, je suis bien en France et j'ai ce qu'il faut et j'ai ma sécurité. Ce discours-là, c'est pas un discours de galoute. C'est pas un discours maintenant d'exil. C'est un discours d'Égypte. C'est un discours de j'ai ma tranquillité, je suis formaté. Je gagne tant par mois, j'ai ma mutuelle pour les enfants, j'ai mon CDI, j'ai mon truc, etc. Et la personne, elle est bien parce que comment dire, elle veut pas qu'on la perturbe. En Israël, on est perturbé. Comment tu vas gagner à la fin du mois? Tu sais pas. À la fin du mois, c'est tout le temps la galère et les trucs, etc. Maintenant, une personne, elle peut souffrir de ça si elle n'a pas compris que c'est une aventure. Si elle n'a pas compris qu'Hachem, maintenant, il veut te casser comment dire, ta galoute. Et il te fait comprendre, mon fils, n'aie pas peur. En Israël, tu es entre de bonnes mains. Maintenant, je vais te faire une petite aventure sympathique. Si tu as confiance en moi, ça va bien se passer. Si tu n'as pas confiance en moi, ça va être insupportable. Parce que tu vas tout le temps être dans l'inconnu. Qu'est-ce que je vais manger demain? Comment ça va se passer? Etc. Chose que tu n'as pas connue en France. En France, tu as déjà prévu tout ce qui va. Tu as déjà le plan de toute ta vie jusqu'à la maison de retraite. Le mec, il a 3-4 maisons, il a investi, il a des plans, il a des rentrées d'argent, il a sa retraite, etc. En Israël, il n'y a rien de tout ça. Tu travailles, tu gagnes de l'argent. Tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d'argent. Maintenant, il y a mieux que ça. C'est que si tu es avec Hachem, tu n'as rien à craindre. Et en Israël, remarquez bien, ceux qui viennent avec la Emouna, c'est eux qui réussissent. Ceux qui viennent sans la Emouna, le mec, il a prévu un compte en banque. Il y a une blague comme ça que celui qui va être millionnaire en Israël, il doit devenir milliardaire. C'est la seule solution pour devenir millionnaire. Mais c'est faux. Celui qui vient milliardaire, c'est qu'il n'a pas d'Emouna. Laisse un petit peu Hachem dans la Touna. Il a tout placé. Il a son appartement, son truc, son machin. Tout est placé. Il n'a même pas laissé de place à Hachem. Et Hachem, c'est bon, laisse-moi gérer. Alors là, Habibi, t'es mal barré parce que tu vas voir que Hachem, quand il va rentrer dans l'image, ça va te déconcentrer, ça va te déséquilibrer et tu ne supporteras pas. Donc, il faut venir préparer en Israël. Il faut faire attention quelles écoles, quels trucs, quelles communautés, etc. Mais laisse une place d'Emouna. Et regardez ceux qui ont le plus réussi en Israël, c'est ceux qui sont partis par Emouna. Ils sont partis avec la Emouna, dit Hachem, tu ne nous oublieras pas. Ils ont vendu leur maison, ils sont partis à l'aventure, les mecs. Mais t'es fou, quoi, mais réfléchis, comment tu as. On ne réfléchit pas. Je ne sais pas comment je vais faire, mais Hachem et Azor. Et c'est ceux-là qui réussissent. Ceux-là qui réussissent. C'est ça, la réussite en Israël, c'est combien tu as la Emouna. C'est ça la clé. Regardez comment ça. S'il n'y a pas ça, c'est une souffrance. C'est insupportable. Regardez comment c'est incroyable, parce que ce qu'on a remarqué, il y avait le confinement en Israël pendant, je ne sais pas, plus un mois et demi. Maintenant, en plein milieu du confinement, ils ont fermé l'aéroport. Maintenant, je me suis dit, j'étais sûr qu'ils avaient fermé l'aéroport depuis le début du confinement, moi. Je me suis dit, quand ils confinent, pourquoi? Parce que c'est logique. Nous, pourquoi on est en confinement? Parce qu'il y a des nouvelles souches d'Angleterre, d'Afrique du Sud, de je ne sais pas quel pays, etc., qu'on ne veut pas les amener. On m'a enfermé pour pas que je contamine tout le monde avec ces souches-là, avec ces nouvelles mutations. Mais d'un autre côté, on laisse l'aéroport ouvert pour les faire entrer, ces mutations. Pour faire entrer les Anglais, faire entrer les Sud-Africains. C'est bizarre. Et après, ils ont compris que non, il faut fermer l'aéroport. Vous savez pourquoi ils n'ont pas fermé avant? Parce que l'Israélien, il a besoin d'avoir une porte de sortie d'Eretz Israël. Il a besoin que la terre elle puisse le vomir quand il ne supporte pas. Il a besoin de sortir, de s'aérer un petit peu loin d'Hachem, parce que il ne veut pas se rapprocher d'Hachem. Donc, tant que tu t'interposes, si tu souffres, si tu te laisses faire, tu as confiance en Hachem, tu arrives à une plénitude, un équilibre, tu ne veux plus jamais quitter Israël. Et dès qu'ils ont fermé l'aéroport, c'était l'angoisse. On ne peut plus aller à Dubaï, on peut passer à maintenant Pessah en Toscane et en Espagne. Les gens, ils ont besoin de ça. Regardez, vous ouvrez le journal avant le Corona, chaque demi-page, c'était un voyage Pessah dans une nouvelle, tout sauf Israël. Il y avait 1 sur 20, c'était en Israël. Pourquoi? Les gens, ils ont besoin de sortir. Ils ont besoin de faire des allers-retours. On ne peut pas, il faut que j'aille à Paris, sentir la baguette sentir le ticket de métro comme ça. Il a besoin, il ne peut pas, il a besoin de ressentir l'équilibre qu'il a. Sache, mon sadique, que quand tu es avec Hachem, tu es dans l'équilibre. C'est ce qu'on a expliqué. Ça, c'est le retour à la maison géographique qu'une personne elle peut avoir ça aussi en France. Je ne suis pas en train de dire c'est qu'en Israël. Cette personne-là, elle peut être aussi avec Hachem en France.
Mais c'est sûr que le lieu où Hachem il se trouve, où Hachem il domine, Israël, c'est les lettres de Yachar, Kel, directement avec Hachem. On ne passe pas par comment dire, des commissions là-bas en France, par les anges qui représentent la France auprès d'Hachem. On est directement avec Hachem et ça, c'est le vrai lien. Comment, Léon, ton histoire, comment tu as réussi à faire l'alia, toi? J'imagine que c'était avec la Emouna, comme on a raconté maintenant. Raconte-moi un petit peu l'anecdote de cette alia qui t'a poussé de partir comme ça de tout ce monde-là pour arriver en Israël, débarquer comme ça, sans job, sans rien du tout. Alors, pour faire un petit retour en arrière, déjà, c'est merveilleux, tu dis ça toujours avec une belle justesse, et c'est vraiment ça en fait. Quand j'ai pris cette décision, il faut dire une chose, c'est que j'avais quand même un appartement au 5e étage avec une vue imprenable, vue sur la mer, avec les plus belles calanques du monde à Marseille, les gens du monde entier. J'exagère un peu, mais c'est vrai, Marseille est une ville géographiquement extraordinaire, c'est une ville magnifique. Et donc, j'avais tous les ingrédients, je prenais mon vélo, j'allais faire mon vélo calanque, je passais mes journées. Vraiment, voilà. Mais au fond de moi-même, au fond de moi qui ai toujours été à la recherche du Hémet, au fond de moi, même si je n'étais pas au début dans la Torah, il y avait quand même quelque chose de fort en moi qui me faisait comprendre qu'il y avait un manque énorme. Et le jour où je venais en vacances assez régulièrement, j'ai de la famille un peu de partout en Israël, quand j'ai pris vraiment la décision de rentrer à la maison, donc ici en terre d'Israël, il n'y a plus rien qui pouvait m'arrêter. C'est comme si Kadosh Baruch Hu m'avait fait une invitation, me dire, ça y est, tu prends le billet, maintenant on rentre. Et toutes ces petites épreuves, comme je te disais, ça a été la voiture, le moteur, des complications. Bon, il fallait le camion, les marchés. J'avais vendu mes emplacements. Après, ça ne s'est pas fait. On n'a pas voulu payer. Enfin, bref, mais j'ai compris que ce n'est pas grave. Il n'y a rien qui m'arrêtait. Et grâce à Dieu, c'est un peu, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je ne sais pas si on appelle ça opiniâtre. Je vais au bout des choses, en fait, quand je prends une décision. Et quand j'ai mis, alors, pour le premier jour, les pieds en terre d'Israël, je me suis retrouvé chez ma famille à Ashkelon. J'ai passé un premier Shabbat, j'étais invité par un groupe qui, je ne me rappelle plus l'organisme, qui m'a aidé à faire mon alia. Ils m'ont invité chez eux à Jérusalem. Et moi, dans ma tête, c'était décidé, je voulais Jérusalem. Pour moi, c'était comme ça, en sachant que les loyers sont beaucoup plus chers, mais ça ne fait rien. Le premier jour, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai passé un Shabbat, j'étais un peu angoissé, je n'étais pas bien, je ne sais pas pourquoi. Je me lève le matin, on me prête un appartement une semaine pour chercher un appartement à Jérusalem. Et là, j'arrive au centre-ville, Ben Yehuda, tout ça. Et d'un coup, j'ai une lumière en moi extraordinaire. Je rencontre un agent immobilier par l'intermédiaire d'une personne qui était le fils d'un rave, enfin connu en France, comme par hasard. Et il me présente 2 appartements. Le deuxième, ça a été le jackpot. J'ai eu un coup de cœur et depuis, je suis là-dessus. Et ça, c'est un grand cadeau que Kadosh Baruch Hu m'a fait. Et mon histoire, je fais un peu quelque part une parabole en me disant, le premier jour, quand je suis arrivé, j'étais presque à la mer morte, vraiment en bas, et dans la journée, je me suis retrouvé en haut de l'Himalaya. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là, en fait, la confiance qu'on doit avoir à Kadosh Baruch Hu, comme tu dis si bien, cette émouna, où maintenant, avec l'expérience, grâce à Dieu, que je commence à comprendre que tout est Hachem, en fait. Et quand on comprend que tout ce qui nous arrive, même quand on est dans les chutes les plus basses, qu'on comprend qu'Hachem est avec nous, en fait, je crois que c'est ça, en fait. C'est ça qu'on doit faire comprendre à nos frères, à tous nos amis, de leur faire comprendre que être près de Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on a Hachem avec nous, alors on se sent David Améler. On se sent un grand combattant. On peut affronter n'importe quoi dans la vie. Mais cet amour, il fallait le rechercher. C'est vrai qu'il y a des étapes. On comprend bien qu'il y a des marches à monter. Alors, on trébuche, on tombe. Et Kadosh Baruch Hu, il nous relève à chaque instant, à chaque moment. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la Géoula, elle est là. Elle est palpable, c'est pas moi qui le dis. Comme tu dis si bien souvent, David, des grands rabbinim. D'ailleurs, j'ai encore entendu quelque chose d'extraordinaire en disant qu'à partir de Motzei Shabbat qui s'est passé là, la lumière du Mashiach va commencer à apparaître. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Et je pense que nos frères juifs doivent comprendre qu'on n'est pas là pour les bousculer en disant « Ouais, il faut rentrer en terre d'Israël comme tu… » Non, c'est un message d'amour, un message de vérité. Mais on comprend qu'ici, en terre d'Israël, il y a une présence qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas l'expliquer avec des mots. On la vit. Quand j'ai mis les pieds ici, quand je me rapproche, des fois, je prends une loupe, je me rapproche. Les pierres, les cailloux qu'on voit dans la rue, si on s'approche de près, en fait, ce sont des diamants. Ce sont des diamants. Et j'avais fait une référence à un ami, quand il parlait justement de la peur, avec mes enfants, je vais venir, le travail. Tu sais ce que je lui ai répondu?
Tu sais, on était une fois avec un ami, on a pris une tomate, on l'a coupée. Nous étions deux, on a coupé une tomate en deux. On était devant le cocktail, on a savouré cette tomate, elle avait le goût de la manne. J'ai dit, même chez Bocuse, qui est le restaurant le plus glorieux, le plus populaire du monde, tu ne trouves pas des menus comme avec une tomate que tu manges devant le cocktail. Et quand on a compris ça, en fait, on a tout compris à la vie. En fait, le bonheur, ce n'est pas d'être dans une table, d'avoir des menus à 250 euros, de boire un verre à 1000 euros. Ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est la proximité avec Kadosh Baruch Hu. C'est qu'on a Hachem qui est avec nous, il est à proximité. Et là, tout ce qu'on fait, on marche dans la rue, on voit une feuille, un arbre, et ça, on regarde, il y a une sérénité qui est en nous. Et c'est un bonheur que je n'ai jamais connu, en tous les cas, personnellement, dans le passé. Et là, grâce à Dieu, après 2 ans et demi, chaque jour qui passe, ça amplifie mon âme. Et bien entendu, en étudiant la Torah maintenant, on commence à et par contre, ça m'empêche pas de garder avec des projets. D'ailleurs, on a fait une belle vidéo avec Torah Box. Et j'ai des projets un peu avec tout le monde. Moi, je m'arrête pas avec un groupe, non, moi, c'est tous mes frères. Voilà, chacun que je vois dans la rue, je rencontre et je le serre dans mes bras et on parle. C'est ça, Breslev. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Même ton pire ennemi, s'il a 1% de bon, alors va voir le 1% qu'il a en lui. Et c'est comme ça qu'on doit faire, en fait. Et donc, j'ai compris que la terre d'Israël, c'est la terre du peuple d'Israël. Et c'est ça, la Géoula, elle est là maintenant. On a envie de crier avec des trompettes. Mes frères, c'est là, ça se passe maintenant. Alors, on espère que nos messages vont être pris avec beaucoup d'amour et que peut-être que ça va réveiller certains pour comprendre qu'en Israël, on a tout grâce à Dieu. On a tout ici. Voilà. En tout cas, ça donne envie de. On voit ce cœur qui déborde d'amour pour Hachem et cette simcha. Et on voit que c'est exactement le but de ce qu'Hachem il veut, d'arriver à toucher le cœur et quand on se laisse faire, comme tu l'as si bien fait, tu t'es laissé faire par tu as fait confiance, tu as pris la main d'Hachem. À ce moment-là, cette personne-là, elle arrive à une sérénité, à une plénitude que même avec une tomate, comme tu as si bien raconté, tu dis je veux rien d'autre, je suis bien, je me sens bien, etc. Et après, cette personne-là, elle ressent cette plénitude qui est celle qu'elle a recherchée toutes ces années dans ce monde de mensonges et dans ce vide qui m'a rien apporté. J'ai beau être en boîte de nuit avec les meilleures personnes, etc. Il me manque Hachem, il me manque quelque chose. Il y a un vide. Il se réveille le lendemain avec une gueule de bois et il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, c'est derrière moi, etc. Alors que là, c'est intense et la connexion, elle est là avec l'infini, avec Hachem. Donc, tu nous as parlé de Breslev. Donc, j'imagine que tu dois être dans la Hitbo des doutes, sûrement, dans le fait de parler avec Hachem. Ça, c'est maintenant, une fois qu'on a rencontré Hachem, une fois qu'on est avec lui, il y a l'entretien. Savoir que le corona, c'est donc une épidémie, comme il y a eu à certaines générations. Et à l'époque de David Amelech, il y a eu une épidémie où là-bas, il y avait 100 morts par jour. 100 morts par jour, c'était tout le temps le même nombre, le même chiffre. Et David Amelech, il a instauré 100 brachot, 100 bénédictions par jour. C'est-à-dire que nous, on fait tous les jours les brachot du matin, dans la mida, quand je prends quelque chose, je dis Shakon Yomidor, c'est une bracha. Il a instauré on doit faire 100 brachot par jour. Donc, bon, la semaine, c'est plus ou moins facile. Le Shabbat, il nous en manque une vingtaine à compléter, etc. Mais pour quel rapport? 100 personnes qui sont parties dans l'épidémie par jour et 100 brachot. Et quand il a instauré ça, l'épidémie, elle s'est arrêtée. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que dans un couple, des fois, dans 90% de problèmes de couple, des fois, qu'est-ce qui manque? C'est la communication. Il a compris, David Amelech, que cette épidémie-là, elle venait par le manque de communication qu'on avait, nous, la Kala d'Hachem, la fiancée d'Hachem avec lui-même. Il nous manque cette communication. On est là, c'est bon. On t'a rencontré Hachem, etc. Mais après, on se laisse aller. C'est le mariage. Et donc, le mariage, après, on va dire que c'est. Non. Dans un couple, quand ça va mal, il manque la communication. David Amelech, il a réinstauré la communication par ses brachot. Chaque bracha, c'est Baruch Ata. Je m'adresse à toi, Hachem. Je rentre parler directement à toi, Hachem. Baruch Ata Hachem Elokeinu. Ata, c'est-à-dire toi, c'est à la deuxième personne du singulier. Je m'adresse à lui directement. Mais ces brachot-là, c'est 100, mais on peut nous-mêmes les faire à notre sauce. Quand je m'adresse avec Hachem, pas par l'intermédiaire du bracha, mais je communique avec lui. Et je m'adresse avec lui et je parle avec lui tout seul, dans ma voiture, dans une randonnée, dans une forêt, dans ma chambre. Et je parle avec Hachem. Alors à ce moment-là, j'entretiens la communication. Et cette personne-là, elle veut sortir de cette épidémie de corona dans laquelle on se trouve. Si tu es avec Hachem, tu es contaminé par lui et tu es contaminé par rien d'autre.
quand tu discutes avec Hachem, tu vois ce dialogue qu'on a, que j'ai parlé avec lui, je me suis exprimé dans la journée, le lendemain, le surlendemain, j'ai eu la réponse et c'est comme ça, c'est un dialogue. Et c'est comme ça que ça grandit de jour en jour. Et ce couple-là, entre Hachem et le Ham Israël, il faut qu'on arrive à rentrer ça. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, Rabbi Nachman, il touche un maximum de personnes, que les personnes, quand ils vont à Ouman, ils sentent une lumière intense. Pourquoi? Parce que cette lumière de connexion avec Hachem, qui est instaurée principalement avec la Hilbo des doutes, elle est là-bas. Mais on n'est pas obligé d'être à Ouman, on n'est pas obligé d'être Breslev pour ça. On peut, rien que de parler avec Hachem avec ses mots, comme un enfant qui parle à son papa, comme deux meilleurs copains. Deux meilleurs copains, même s'ils sont en train de fumer une clope dans ton balcon, tu peux t'adresser à lui. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de mettre tes chaussures, de mettre bien. Ça, c'est à la synagogue. À la synagogue, il y a des règles. C'est vrai. Mais sinon, c'est ton pote, c'est ton papa, c'est ton meilleur ami, c'est ce que tu veux. Et ça, c'est important. Léon, j'imagine que la communication avec Hachem en tant que Breslev, ça doit être quelque chose de courant, mais comment tu as découvert ça? Raconte-nous un petit peu une ou deux anecdotes par rapport à la Hilbo des doutes. Entre parenthèses, qu'on voit que quand on dit qu'on est en confinement, ça s'appelle le bidoud. Bidoud, Hachem nous dit, je veux vous mettre tout seul parce que vous êtes trop avec le monde. Quand on est avec le monde, on n'est pas avec soi-même. Et c'est quand on s'isole un petit peu qu'on arrive d'un coup à se connecter avec Hachem. Donc, effectivement. En fait, comme je te disais, quand je suis allé à Ouman pour la première fois, j'ai découvert qu'est-ce que c'était Hilbo des doutes, en fait. Parler avec Hachem, ça paraît tellement si simple et tellement si dur à la fois. Quand je vois tant de gens qui n'arrivent pas, alors ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on peut parler avec Hachem sans parler, en fait. Le fait simplement de s'épancher, de penser, on a un dialogue avec Kadosh Baruch Hu. Et ce que je voudrais dire, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. En fait, mon plus beau cadeau personnel, mon plus beau combat, on va dire, où maintenant il y a une certaine fierté, mais toujours pareil, entre parenthèses, quand je dis fierté, c'est au sens figuré quelque part. C'est quand j'ai découvert qu'est-ce que c'était Chatzot. Chatzot, c'est quelque chose d'extraordinaire et en même temps de waouh. Là, par exemple, je suis heureux ce soir de faire cette vidéo, mais quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui m'empêchera de me lever à minuit moins 20. Je crois que c'est moins de quart, minuit moins de quart. Je fais ça grâce à Dieu depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Il m'est arrivé des fois de trébucher. Hein, alors, ce qui est extraordinaire, quand on trébuche, on n'a pas à se culpabiliser. C'est ce que dit Rabbi Nachman. Dans la journée, on disait il tombait, il se relevait. Un grand sadique comme Rabbeinu. Alors, il peut nous arriver d'avoir des tombées, des chutes énormes, mais on sait qu'Hachem est toujours près de nous. Et donc, Chatzot, pour moi, depuis que je fais Chatzot maintenant, on va dire, je me lève, il est minuit moins 20, je fais mon Tikkun Léa, Tikkun Rachel, Tikkun Léa. J'essaie de faire ça comme on m'a dit de le faire, Tikkun Aklali. Et c'est après que j'ouvre ma grande fenêtre. Et là, je lève mes chaussures, je dis exactement le détail. Et là, je m'épanche complètement et je raconte tout à Kadosh Baruch Hu. Je commence par le remercier d'abord. Pour moi, ça commence comme ça toujours. Ensuite, je loue Hachem et après, je demande pardon de toutes les fautes qu'on a pu faire. Et c'est après que je fais mes demandes. Mes demandes, bien entendu, moi personnellement, c'est toujours de rester près de Kadosh Baruch Hu, qu'il soit toujours près de moi. Et ça, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui est très, très difficile à expliquer si on ne le vit pas. Chatzot, ça a bouleversé ma vie. Ça m'a fait comprendre quel était le sens que j'avais à ma vie. Et parler à Kadosh Baruch Hu, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Il n'y a pas de mots. C'est quelque chose d'immense. C'est une senteur, quelque chose qui vous pénètre dans votre âme et tu as envie de crier au monde entier. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Il n'y a personne qui est plus heureux que moi, tellement que c'est merveilleux. Il y a quelque chose de très fort. Bien sûr que le lendemain, quand on se réveille, on va être perturbé par un incident, par quelque chose, mais il ne faut pas lâcher. Il faut comprendre qu'Hachem est toujours près de nous. Et quand on comprend ça, grâce à Dieu, alors c'est le jackpot. C'est le jackpot parce qu'on a compris qu'en fait, on est des serviteurs d'Hachem, en fait. C'est ça un juif. Un juif, il a même plus à s'inquiéter pour sa parnassa. Grâce à Dieu, Machiar est là. Et on va être des prêtres, des kohanim, tous les juifs du monde entier. Quand on va être réunis, on n'a plus à s'inquiéter de rien. Nous sommes la lumière du monde. Nous représentons le phare de l'humanité entière. C'est-à-dire que chaque juif, il a cette brillance, il a son diamant, à l'image d'Abraham, notre papa, on va dire, du Ham Israël. Et on doit comprendre cela, en fait, avoir cette confiance qu'on doit avoir en nous. Et ça, bien entendu, quand on se rapprochant de Kadosh Baruch Hu, et en sachant qu'Hachem est avec nous,
et que être juif, c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Et je crois qu'il faudrait inventer, chercher un mot pour trouver et qui n'existe pas encore, tellement que c'est extraordinaire. D'accord. Et j'imagine que sûrement, quand tu t'adresses à Hachem, tu sens ce que le Rambam dit, que ton cœur, il se remplit d'amour et à ce moment-là, les larmes, elles coulent tout seul. Tu sens qu'Hachem, il est descendu à côté de toi et qu'il t'écoute. Plus que les larmes, c'est… Alors, le larme, c'est pour moi, personnellement, c'est le plus beau cadeau. Les gens, ils s'imaginent, tu pleures, ouais, mais ils ne savent pas ce qu'elle représente. Et j'en ai fait une petite histoire à mon niveau, que je me suis un peu imaginé. J'ai dit que Kadosh Baruch Hu, en haut, dans les cieux, il y a, au Gan Eden, il y a une petite source qui est d'une pureté extraordinaire. C'est-à-dire, un grain de sable, s'il tombe dans cette source, elle vient perturber la source. Et donc, c'est tellement pur que quand Kadosh Baruch Hu, il voit quelqu'un qui s'épanche avec son âme, en fait, il s'épanche avec son émet, avec sa vérité, et qui commence à verser quelques larmes. C'est quoi ces larmes? C'est Kadosh Baruch Hu, quand tu vois quelqu'un qui s'épanche, il prend une fiole, il prend quelques gouttes de cette source, et à travers les cieux, il envoie dans l'âme de l'individu quelques gouttelettes de cette fiole qui rentre à l'intérieur de notre neshama, qui rentre à notre intérieur et qui nous fait sortir des larmes. Et la larme, c'est quelque chose qui est d'une profondeur. Et moi, chaque fois que je fais de beaux des doutes, que bien entendu, je verse des larmes, pour moi, c'est le plus beau, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Parce que ça fait tellement de bien de pleurer. Ça veut dire qu'on est à proximité de Kadosh Baruch Hu et il le ressent Hachem. Et ça, c'est merveilleux. Incroyable, incroyable. Merci pour cette lumière, Léon. Si tu veux bien, on va conclure avec un dernier point, un dernier point et demi. Il y a une petite parenthèse que tu as parlé à un moment que tu as entendu d'un tzaddik qu'on est maintenant arrivé dans la lumière de la Géoula, qu'il y a eu un changement comme ça c'est vrai qu'on a l'impression que, bon, ok, il y a eu Corona, etc., mais d'un autre côté, est-ce qu'Hachem, il nous aime? Et tout ce qu'on a raconté maintenant, il faut savoir que ce qu'on ressent dans notre cœur, ce que tu décris maintenant, c'est ce que n'importe quel juif peut atteindre. L'amour qu'Hachem, il a pour nous, on peut le ressentir dans notre cœur, ça reflète dans notre cœur. Il faut savoir qu'Hachem, il nous aime et que même si on entend, il y a des morts, il y a des problèmes, etc., tout ça, c'est à Kol les Tova. Et que Hachem, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien quand la personne doit partir, quand elle doit naître, quand elle doit arriver, qu'est-ce qu'elle doit faire, etc. Et tout ça, c'est pour notre bien. Et tu as parlé que maintenant, on va voir cette histoire-là, on va voir un peu la lumière de la Géoula. Juste une petite parenthèse que ce qui s'est passé ces derniers temps. J'avais raconté le dernier cours qu'il y avait un tzaddik qui avait demandé à ce qu'il y ait une réunion d'un membre du Ham Israël pour pouvoir faire une prière par rapport à un mauvais décret qu'il y avait. Et il avait demandé là-bas, ils ont dit alors on fera ça dimanche prochain, Bezrat Hashem, c'était lundi dernier. Et il a dit non, ça sera trop tard peut-être. Alors il a dit alors peut-être jeudi soir. Ils ont dit non, jeudi soir, ça sera trop tard. Et ils ont fait ça le soir même, à Hatzot, donc à minuit. Lundi dernier à minuit, ils se sont réunis là-bas sur le Kever, le tombeau de Or HaChaim HaKadosh, de Rabbi Chaim Ben Attar. D'ailleurs, ils ont renouvelé ça dimanche. Et tu étais présent. Voilà, c'est ça, c'est cette fameuse réunion. Alors, il faut savoir ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est ce même tzaddik-là ou c'est un autre tzaddik qui a parlé de ce qui s'est passé. Mais l'influence qu'il y a eu dans les mondes d'en haut de cette prière-là, du soir même qu'ils ont fait, comme à l'époque de Purim, quand Mordechai il a entendu qu'il y avait le mauvais décret, tout de suite il a réuni tout le monde, alors que c'était Pessah, ils ont jeûné pendant 3 jours, nuit et jour, ils ont jeûné pour pouvoir annuler le décret, ils n'ont pas attendu. Là, pareil, le soir même, lundi dernier, ils sont réunis, ils ont fait cette prière de minuit à 2 heures du matin, ils étaient à peu près 200, 300, et ce qui s'est passé, c'est incroyable, c'est que le tzaddik, il a dit que la Xéra, elle a été annulée en partie, et elle a été détournée sur d'autres personnes. Maintenant, il avait dit que jeudi, ça serait trop tard. C'est-à-dire que jeudi, on a attendu ce qui s'est passé. Et effectivement, ce tzaddik-là, je ne sais pas si c'est ce tzaddik-là ou un autre tzaddik qui a parlé, il a dit que le mauvais décret il a été détourné sur les poissons. Et effectivement, il y a eu un pétrolier qui a lâché du pétrole et de l'essence dans les côtes israéliennes, là-bas du port d'Ashdod. Là-bas, des millions de poissons, ils ont été malheureusement tués. Et on se dit, ouais, pourquoi tout ça? Ça s'est passé jeudi et ça a continué jusqu'à vendredi, etc. Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, Hachem, il a détourné, comme ça, il a dit ce tzaddik, il a détourné le mauvais décret sur les poissons, qui ça n'a pas touché Eretz Israël. Normalement, ça aurait dû toucher Eretz Israël. Il a dit que la prière, elle a réussi à détourner le mauvais décret sur les poissons. Alors, il explique que les poissons, c'est en rapport au mazal du mois de Hadar, qui est les poissons, que c'est le mazal même qui a encaissé la Xéra, qui est les poissons. Il y a eu aussi d'ailleurs une baleine qui a échoué sur les côtes
d'Ashdod, de Nitzanim, là-bas, 10 mètres de long. Et la baleine en hébreu, c'est le Léviathan. C'est un signe de la Seuda du Mashiach qu'on va manger là-bas avec le Léviathan. Et ils ont renouvelé dimanche dernier, donc, où tu étais présent d'ailleurs avec cette prière. D'ailleurs, la prière mondiale qu'il y a eu à 18h en Israël, pour la Géoula, j'imagine qu'à Kadosh Baruch Hu, maintenant, comme tu as dit, il va montrer maintenant sa face et montrer l'amour qu'il a pour nous à partir des prochains événements Bezrat Hashem. Donc, une petite parenthèse par rapport à ce que tu as dit. Et c'est intéressant parce que le jouet de Purim, c'est le crécelle. On tourne comme ça. C'est quelque chose qui fait une petite action qui fait beaucoup de bruit. On va dire que des fois, on fait des petites actions en haut qui font beaucoup de bruit en haut, ou des petites actions en bas qui font beaucoup de bruit en haut. C'est le même symbole que des petites prières qu'on fait, on croit que ça vaut rien. On se dit, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 ça fait bouger beaucoup de choses. Maintenant, on va terminer, si tu veux bien, Léon, avec un petit. On avait posé sur un petit. Bon, un petit ridouche par rapport à Purim. C'est vrai que donc on a toute une vie pour se rapprocher de la chaîne, comme on a expliqué ce soir. Mais bon, on a ceux qui ont la flemme. Il y a ce qu'on appelle des ascenseurs. On peut arriver maintenant à, comment dire, en un instant à se connecter avec Hachem. Comment c'est possible? Hachem, il a mis ce qu'on appelle les fêtes. Les fêtes, on a l'impression que c'est un folklore. Alors, on mange la galette, on la pose, on la truc, on fait le ménage, on sort des crécelles, des toupies, des machins, des lumières. Chaque élément de ces fêtes-là, c'est des éléments dans l'année qui vont me permettre directement de sauter des étapes que j'aurais pu me rapprocher d'Hachem. En plusieurs années, plusieurs mois, en un instant, je peux me rapprocher d'Hachem. Donc maintenant, à Purim, il y a ce qu'on appelle le Mishté. Le Mishté, c'est le festin. Alors, on a posé la question au début, on va expliquer pourquoi Hachem nous demande de se bourrer, de boire du vin, jusqu'à qu'on ne fasse plus la différence entre Baruch, Mordechai et Arur Haman, entre béni soit Mordechai et maudit soit Haman. On doit arriver à dire l'inverse, tellement qu'on n'a plus le contrôle de soi. On doit se mettre en l'air. En gros, on doit se mettre en l'air. Non, c'est quoi le secret de ça? Comme vous savez, on aime bien donner un petit peu le secret. Et vous allez voir, c'est quoi le secret? En fait, tout ce qu'on a fait, toutes les mitzvot de Purim, on se remet exactement dans la même situation qu'à l'époque de Purim. On lit l'histoire le soir, le lendemain matin, on fait toutes les actions qui ont été faites à l'époque, et on arrive après au repas. Ce repas-là, c'est le même repas où il y a eu la délivrance. Quand vous allez voir dans l'histoire, là-bas, il y a eu la délivrance où Achashverosh, il a découvert qu'Aman, c'était un arnaqueur, et qu'il a essayé de lui prendre Esther, la princesse, etc., et qu'il a pendu à la place de Mordechai, et tout s'est renversé. Maintenant, on refait exactement la même situation. On se remet dans une situation de festin, un gros repas, avec le vin, etc., ce qu'il y avait là-bas à l'époque. Le vin aussi qui représente le sang qu'il a voulu faire couler Aman en détruisant le Ham Israël. Et là-bas, la lumière de l'époque, comment Hachem il est intervenu, et il a changé toute l'histoire d'une extrémité à l'autre. Il y a eu un retournement de situation incroyable. Cette lumière-là, elle revient au même festin que je vais faire. Donc vendredi, midi, que je vais faire, je vais me retrouver avec ma famille, etc., avec ma femme et les enfants. Hachem, il revient, il remet la même lumière. Maintenant, regardez bien comment c'est intéressant par rapport à ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant. Quand je bois, qu'est-ce qui se passe? Quand je bois, je mets mon cerveau de côté. C'est vrai, quelqu'un qui boit, il est plus soi-même. Donc toute l'année, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il peut finir en train de crier dans la rue, etc. Il n'a plus le contrôle de soi, le mec. À Purim, c'est pas dangereux. Pourquoi? Parce qu'à Purim, cette lumière, elle est tellement grande que quand j'enlève le cerveau, j'enlève en fait tout ce que cette galoute, elle m'a formaté dans mon cerveau. J'enlève toutes ces bêtises qu'on m'a inculquées, que si tu es comme ça, tu vas réussir. Si tu n'es pas comme ça, Hachem te dit, mon fils, maintenant, tu as le droit d'enlever ça pour qu'on puisse y avoir une connexion entre ton cœur et moi directement. Pourquoi il n'y a pas de connexion avec Hachem? Parce qu'on a dit, on est formaté dans notre cerveau. On filtre chaque chose, chaque élément qui m'arrive. Ah non, mais si j'ai pas mon travail, je peux pas monter en Israël. Si j'ai pas comme ça, je peux pas un truc. Je peux pas. Si j'ai pas un parnassa, comment tu veux que Arrête de penser. Arrête de penser. Tu t'es formaté maintenant. T'es en Égypte. T'es avec tes briques là. Ah, mets tout ça de côté. Mets ce cerveau qui t'empêche de te rapprocher d'Hachem parce qu'il est tout le temps en train de te connecter à ton médecin, à ton avocat, à ta parnassa, à tes médicaments, à tout sauf avec Hachem. T'as pas compris que tout ça, c'est des tuyaux pour se connecter avec Hachem. Donc quand on n'arrive pas, Hachem, tu sais quoi? Enlève tout ça. Enlève ce filtre qui est ton cerveau et connecte-toi directement avec moi. Donc, quand on boit, on neutralise le cerveau. Et la lumière de Purim, elle nous permet de nous connecter avec Hachem. Il suffit de faire un petit peu de chanson, un petit peu d'ambiance, etc. Et là, commencer à parler avec Hachem après avoir mangé un petit kazaïd de pain, un petit kazaïd de viande, 30 grammes à peu près. Vous commencez à boire à ce moment-là, vous allez voir à ce moment-là la lumière d'Hachem. Attention, il ne faut pas trop boire parce que sinon,
le mec, il est complètement désorienté. Il finit comment dire, à train de vomir dans les toilettes. Donc, il faut trouver le bon équilibre où il se sent bien. Il se sent bien. Et là, commence à parler avec Hachem. Commence à chanter tout seul avec Hachem. Tu vas sentir une connexion que tu vas emporter toute l'année. Ça, c'est le secret de boire à Pourim. C'est hyper important parce qu'on arrive à ce point-là. C'est pour ça que je vous dis, moi, je conseille des fois aux gens, les gens, ils adorent se réunir dans la synagogue. Ils sont 50, il n'y a pas de problème. Mais ne gâche pas ce moment-là. Ne gâche pas ce moment-là que tu peux te connecter ce jour-là avec Hachem, d'avoir cette connexion-là. Je me rappelle quand j'étais à la Yeshiva, on était en ambiance comme ça et on chantait et à Simcha. Et d'un coup, tu sens ce déclic-là. D'un coup, tu as envie de te connecter avec Hachem. Je me rappelle, je me retrouvais sous la table en train de pleurer Hachem. Hachem, je t'aime trop. Je veux que tu me donnes à comprendre ta Torah. Je veux être un sadique. Et je priais des moments que rien que quelques minutes, des moments que jusqu'à aujourd'hui m'accompagnent. Et c'est cet amour qu'on ressent pour Hachem. On peut les décrocher en un instant à Pourim. En un instant, on peut décrocher tout ça. Tout ce qu'on peut construire d'année en année, comme ce que je lui ai raconté Léon ce soir, le Michelet peut nous permettre de décrocher ça. Donc, faut pas avoir peur de se connecter avec Hachem à ce moment-là. Il faut voir avec ce niveau-là de se dire maintenant, Hachem, je suis avec toi. Prie avec Hachem, Hachem, je t'en supplie. Aide-moi à me connecter avec toi. Ok, je ne te connais pas, j'ai envie de te découvrir. J'ai compris, là, j'ai entendu un cours, là, il y avait deux bonhommes qui parlaient là-bas dans un cours, ils ont parlé de toi, ça a l'air intéressant, ça a l'air sympathique, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de goûter à ça. Tu peux me faire goûter Hachem. Commencez avec ces mots-là, commencez à boire, commencez une petite chanson Hachem. Et là, Habibi, tu vas sentir le décollage. La fusée, tu vas sentir te connecter directement au trône céleste. Ça, c'est le secret de boire à Pourim dans ces conditions-là, de trouver l'équilibre pour arriver à se connecter avec Hachem. Quand on y arrive, on a cet amour-là, on n'a rien à craindre. Je vais finir avec une toute petite histoire que j'ai entendue là. Il y a un certain Sion Siboni qui était quelqu'un qui a fait tchouva aussi. Pareil, il était avec l'amour pour Hachem. Et là, depuis le Corona, il était à fond sur la Géoula. Pareil, il s'est dit, c'est la Géoula, le Machar, il est là, etc. Malheureusement, il est tombé malade du Corona. Et ça a mal tourné. Il s'est retrouvé à l'hôpital, sous respiration, etc. Il n'arrivait même plus à respirer. Il raconte comme ça, il disait que, comme si qu'il veut prendre une bouffée d'oxygène, il n'arrive pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est frustrant. Imaginez-vous, comme si tu es sous l'eau, tu veux respirer, tu ne peux pas. Et il arrivait tous les 30 secondes à prendre une bouffée d'oxygène, mais il sentait que c'était pas, après c'était toutes les 40 secondes, etc. Il se voyait partir. Il voyait qu'il n'arrivait plus à respirer. Il savait qu'au bout d'un moment, ses poumons allaient lâcher et qu'il allait partir. Et il raconte qu'à ce moment-là, il voit une silhouette noire dans la chambre entrée. Il ne voit pas son visage, il voit une silhouette noire. D'un coup, une angoisse. Il se dit, c'est l'ange de la mort. Ça y est, il est venu me chercher. Je vais partir de ce monde-là. Et d'un coup, dans son cœur, il ne peut pas parler. Il a le masque, etc. Dans son cœur, il s'adresse à Hachem. Il dit, quoi, Hachem, c'était tout, ça y est. Je me suis rapproché de toi, j'ai fait tchouva. Je me suis connecté à toi. J'ai espéré en ta délivrance, le Mashiach, la Géoula, avec tout ce qui se passe. Quoi, je vais pas vivre tout ça. Je vais pas vivre le Beth Amidash, Moshe Rabbeinu, le Mashiach, David Ameler. Quoi, je vais pas voir tout ça. Ça y est, j'ai fini. Alors que j'ai pas mérité la Géoula. Il finit de parler. Il raconte comment cette silhouette, elle est partie en courant. Et d'un coup, il sent une bouffée d'oxygène dans ses poumons. Il arrive à respirer. Une demi-heure après, ils sont arrivés avec le nouvel appareil, là, de Yechilov, là-bas, l'hôpital qu'ils ont mis en place pour débloquer les poumons là, contre le corona. Ils lui ont mis, en une heure, c'est terminé. Le surlendemain, il était chez lui à la maison. Il était au bord de la mort. Le surlendemain, il était chez lui à la maison. Incroyable. C'est cette histoire, quand on décroche ça, quand on est avec Hachem. Alors, il y a les aléas de la vie, c'est vrai, il y a les épreuves, il y a les exercices, comme tu as si bien décrit, Léon. Mais d'un autre côté, il y a Hachem avec nous. Et quand on a Hachem avec nous, il n'y a rien à craindre. Tu veux finir avec un dernier mot, Léon, avant qu'on passe aux questions? Avec plaisir. Alors, juste pour… en fait, c'est vrai que toutes ces belles histoires extraordinaires que l'on vit, en fait, Pourim, ce que je viens d'apprendre, quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a ému, en fait, c'est que dans la Megillah d'Esther, en fait, on ne prononce pas, Hachem n'apparaît pas du tout dans toute la Megillah. Mais en fait, ce qu'on a compris, c'est que Hachem, il n'a jamais été autant là, en fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on disait que Haman devait complètement détruire le Ham Israël en un jour. C'est-à-dire que même Hitler, ce qu'il a fait, les atrocités qu'il a fait, c'était pire que ça. Il voulait complètement, Amalek, nous faire complètement, Haman, pardon, disparaître de ce monde, en fait. Et ça, c'est ça le grand miracle qu'il y a eu. Et c'est ça l'extraordinaire. C'est que Kadosh Baruch Hu, il a complètement
déjouer tout cela. Et c'est encore merveilleux qu'on dit d'ailleurs, on dit que quand Mashiach va être là, bien entendu, c'est maintenant pour la Géoula, on dit que la fête de Purim, on la fêtera toujours en fait, si je ne me trompe pas, d'après ce que j'ai compris. Oui. Voilà, Oui, la fête de Purim, elle continuera. Ça veut dire que Purim, c'est quelque chose, en fait, c'est la Torah qu'on a reçue de Kadosh Baruch Hu, mais avec amour. Alors que la première fois, le don de la Torah, ça a été une Torah qu'on n'avait pas trop le choix, en fait. Alors que cette Torah-là, on l'a acceptée avec amour. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour conclure, j'ai envie de dire une seule chose que j'avais un jour écouté David. Moi, je suis un danseur, j'ai toujours adoré danser. La danse, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les boîtes de nuit, tout ça, c'est là que j'ai trouvé un certain plaisir. Eh bien, écoutez, maintenant, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. C'est quand je prends mon Likutei Moharan. Je le serre contre moi bien fort. Et vous savez quoi? Je fais le tango avec mon Likutei Moharan. Et ça, c'est quelque chose qui me donne une émotion extraordinaire. Voilà, avec un peu d'humour, mais beaucoup d'amour en tous les cas. Merci beaucoup, David, pour ton invitation. C'est un grand plaisir, un grand honneur de partager cette vidéo avec toi, vraiment. Merci pour cette lumière, Léon, et Be'atzlacha pour la suite. Et un bon zivug, une belle Atzlacha, Bezrat Hashem. Toda rabba, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yehuda, merci Rav. Merci pour votre témoignage. Alors, même si au tout début, j'ai retenu votre parole comme quoi on ne devait pas faire 50 000 ou 100 000 vues ou quoi que ce soit, au Hachem, les réseaux sociaux se sont un peu affolés. Et on n'arrête pas de nous dire quel témoignage magnifique, etc. Donc, merci pour tout le nombre de personnes pour lesquelles vous avez témoigné, parce que je pense que ça va avoir réellement un impact en plus du discours du Rav. Donc, si vous permettez, Rav, on va passer aux questions, s'il y en a un sujet ou pas. Donc, les personnes qui sont aussi bien sur Facebook que sur Zoom, si vous voulez poser des questions au Rav, on va vous laisser quelques minutes. Merci. Pas de balle. Normalement, la semaine dernière, ça a beaucoup parlé. La semaine d'avant aussi. Cette semaine, un peu moins. Ça équilibre un peu. En tout cas, le chat est là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, le Rav se tient à votre disposition sur sa page Facebook ou sur ses réseaux sociaux pour répondre à toutes vos questions. Je vais vous remercier parce que tout le monde a l'air d'être au prochain. C'est-à-dire que le cours a été très clair, aussi bien le témoignage de Yehuda que votre cours à côté. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Purim Sameach, un bon jeûne. Merci à Yeshiva Online, vraiment. Bonsoir à tous. Merci à Léon, merci à Jonathan et Yeshiva Online. Vraiment, c'est un plaisir de partager ça dans cet endroit. On sent qu'il y a une lumière aussi dans ce groupe qui a été fait, cette Yeshiva en ligne qui a été fait de façon pure pour Hachem. On sent qu'on partage un peu cette lumière-là quand on fait des cours ici et c'est intéressant à partager, quoi. Merci beaucoup, Rav. Merci à tous. Somkal pour demain et Purim Sameach. Toda, Jonathan. Toda, Rabba. Merci. Yehuda, au plaisir. Toda, Rabba. David. Au revoir. Sameach, que de bonnes choses.